Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment vous vous portez? Comment se portent vos parents? Comment se porte toute votre famille? Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Nous arrivons au terme des aventures de Moussa alayhi salam. On va s'intéresser, pour clôturer sa vie, on va s'intéresser à sa personnalité et notamment à sa modestie et son ambition. Alors c'est quoi la modestie? C'est le fait de ne pas croire qu'on est le meilleur et qu'on dépasse tout le monde, qu'il n'y a personne qui peut, dans un domaine, nous surpasser, nous dépasser. Ça s'appelle de l'orgueil, de la présomption, de la pédanterie, et parfois même de la folie, quand tu penses que tu es le meilleur partout, et que personne va un jour pouvoir te surpasser, te dépasser. Non, il faut être réaliste, reconnaître qu'on a des qualités. Tu peux être très intelligent, tu peux être très fort, mais ne pense pas qu'il n'y a personne qui peut être comme toi ou meilleur que toi. Et donc être humble et modeste, c'est se sentir petit, en comparaison d'abord à Dieu, et puis à tous ceux qui peuvent être meilleurs que nous. Et puis la modestie, c'est aussi que si quelqu'un qui est moins fort que toi, moins intelligent que toi, moins riche que toi, vient réclamer de l'aide, que tu ne lui dises pas « Hé, toi t'es un nul, toi t'es un pauvre, toi tu es stupide, tu es bête », et tu le rejettes et tu le méprises et tu le rabaisses. Ça, c'est aussi de l'orgueil. La modestie, c'est de lui venir en aide, de partager ce que Dieu t'a donné. Et l'ambition, évidemment, c'est de voir les choses en grand, c'est de vouloir faire de grandes choses, faire des efforts, avoir une volonté incroyable, ne pas baisser les bras. Et bien tout ceci était dans Moussa alayhi salam. Moussa, il a été très patient avec son peuple, nous l'avions vu dans la dernière vidéo. Donc déjà, on voit que c'est quelqu'un qui est déterminé. Et puis, c'est quelqu'un qui a une grande ambition, c'est d'aimer Dieu le plus possible. Vous savez que c'est l'un des rares prophètes à qui Dieu a parlé directement. C'est-à-dire que Allah n'envoyait pas forcément un ange pour communiquer avec lui. Allah lui parlait directement. Et ça, c'est une grande faveur. Et ça fait du bien à Moussa. Moussa, quand il parle à Dieu, qu'il entend Dieu lui parler, vous ne pouvez pas vous imaginer les délices, le plaisir intense qu'il peut ressentir parce que Dieu est en train de lui parler. Et ça lui fait tellement de bien qu'il veut aller plus loin. Et un jour, Allah va lui dire, viens sur la montagne et pendant 30 jours, et au final ça va devenir 40 jours, je vais parler avec toi. Et il était tellement pressé qu'il va se dépêcher pour aller à la rencontre de Dieu et lui parler. Et ça lui a fait tellement de bien de parler à Dieu qu'il va lui demander quelque chose de supplémentaire. Il va dire, Ya Allah, ça me fait du bien de te parler, mais j'ai trop envie de te voir, Ya Allah. Ça me ferait tellement plaisir maintenant de te voir. Imaginez-vous que une personne que vous aimez énormément vous parle tout le temps au téléphone ou vous envoie des messages. Votre rêve, c'est de le rencontrer, de le voir. Mais Allah va lui dire, ô Moussa, ce que tu demandes n'est pas possible malheureusement. Regarde, si cette montagne est capable de me voir, je vais me dévoiler à elle. Si elle est capable de supporter ma vision, alors oui, tu pourras me regarder. Mais si elle n'en est pas capable, toi tu es plus fragile qu'elle, ça sera impossible dans ton cas. Et quand Dieu va se dévoiler à la montagne, elle va s'effondrer, être pulvérisée. Et en voyant ça, imaginez-vous une montagne qui devient poussière d'un coup. Le bruit que ça fait, et puis c'est un spectacle qui est époustouflant. Et donc il a perdu connaissance. Il est tombé par terre, il a perdu connaissance. Et en se réveillant, il va dire, Ya Allah, j'ai compris. Je ne vais plus te demander cela. Pour l'instant, je sais que ce n'est pas possible. Alors, on pourra un jour voir Allah. Oui, mais quand on aura un autre corps,
Parce qu'on mourra un jour et quand Dieu va nous donner un nouveau corps, ce corps sera capable de supporter la vision de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, voir Dieu, c'est comme tenter de fixer des yeux le soleil. Et ça va te brûler les yeux. La lumière de Dieu est trop puissante. Par contre, le jour où on sera au paradis, regarder Dieu, ça sera comme regarder la lune. Et quand on regarde la lune, sa clarté, elle est apaisante, elle est douce. Donc regardez comment Moussa alayhi salam, il aime trop Dieu. Et vous savez, quand le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, il a parlé avec Dieu comme Moussa. Bon, il n'a pas vu Dieu, mais il lui a parlé. Il s'est rapproché de lui. Et quand il va descendre au 6e ciel, parce qu'il était au 7e ciel, quand il va descendre au 6e ciel, il va rencontrer Moussa. Et Moussa va lui dire « Raconte-moi ce que Allah t'a dit ». Comme si Moussa, il était tellement curieux et il voulait tellement entendre la parole de Dieu et l'échange entre le prophète et Moussa, comme s'il était un peu entre le prophète et Allah, comme s'il était un peu jaloux en fait, parce que c'était lui qui avait cet avantage. Et bien il va lui dire « Raconte-moi ce qui s'est passé ». Et c'est là que le prophète va lui dire « Allah m'a donné un cadeau, on va faire 50 prières par jour ». Mais Moussa va dire « Attention, moi j'ai vécu avec les Juifs, le peuple hébreu, et franchement, mon expérience me dit que c'est trop. 50 prières, ça sera trop pour les musulmans. Demande-lui d'alléger le nombre. » Et au final, Allah va transformer les 50 prières en 5 prières par jour, mais dans la récompense, c'est comme si tu avais fait 50 prières. Moussa, il était ambitieux, mais à un moment donné, il va faire une erreur, c'est qu'il va faire preuve un peu de présomption, d'orgueil. Enfin, sans avoir une mauvaise intention, mais il va dire quelque chose qui n'est pas vrai. Il était en train de parler à son peuple, quand tout à coup, un homme va lui dire « Oh Moussa, est-ce que tu es celui qui connaît le mieux Allah, tu es celui qui a le plus de connaissances, tu es le plus savant sur terre ?» Et il a dit « Mais oui, bien évidemment. » Et ça semble logique, puisque c'est le prophète de Dieu. Mais Allah va lui faire ce reproche. Tu n'avais pas à dire ça. Tu ne sais pas. Et je t'annonce qu'il y a une personne parmi mes serviteurs à qui j'ai donné une connaissance que toi tu ignores. Donc il y a quelqu'un qui te dépasse dans un domaine. Et là, Moussa, qui est très ambitieux, qui aime la connaissance, va dire « Ya Allah, je veux absolument le rencontrer, être son élève. » Et c'est ça être modeste. Oui, tu as des connaissances, mais tu vas quand même apprendre, continuer à apprendre. Et Dieu va lui dire « D'accord, pars en voyage. » Et Moussa va prendre Josué Yehusha, un jeune qui était son élève, et vous allez rencontrer cette personne mystérieuse là où les deux mers se rencontrent. Et il va prendre la route et il va dire à son élève « Je suis prêt à traverser même toute la terre, à marcher pendant des années, des siècles, jusqu'à trouver cette personne. » Tellement il a la rage d'apprendre. Et ils vont marcher, 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 marcher. Et son disciple, son élève, avait un poisson, donc il était mort. Et Allah leur avait dit, il va se passer un miracle, un signe qui va vous prouver que là où les deux mers se rencontrent, l'homme est bien là. Ils sont arrivés dans cet endroit et Moussa était fatigué, il s'est allongé, il a dormi. Son disciple, lui, était réveillé. Et à un moment donné, le poisson va retrouver la vie et il va plonger dans la mer d'une manière étrange et incroyable. Puis Moussa va se réveiller et ils vont reprendre leur chemin. Et puis à un moment donné, Moussa est fatigué. Il dit « Je suis épuisé, fais cuire le poisson afin qu'on reprenne des forces. » Et là, son disciple Josué se souvient. Il dit à Moussa « J'ai oublié de te dire, le diable m'a fait oublier de te rappeler qu'il y a eu un signe, un miracle. Le poisson a ressuscité et s'est sauvé dans la mer. » Et là, Moussa va dire « Mais c'est exactement le signe qu'on attendait. On fait demi-tour, on repart de là où nous sommes venus. » C'est-à-dire que quelques minutes plus tôt, il ne pouvait plus marcher, il n'avait plus d'énergie, il avait faim, il était fatigué. Et là, sachant que
il pouvait atteindre son objectif, qu'il était proche de la réalisation de son rêve, il a tout oublié et il a foncé à fond. Ça prouve qu'il est super ambitieux et qu'il fait trop d'efforts pour réaliser son rêve. Et effectivement, il va rencontrer cet homme, Al-Khidr, et il va le supplier d'accepter qu'il soit son élève. Et l'homme va accepter, en lui disant, il y a une condition quand même, si tu veux rester à mes côtés, c'est que à aucun moment donné, tu dois me reprendre sur ce que je fais. Tu dois te taire, observer mon comportement et jamais me critiquer. Tu patientes jusqu'à ce que moi, je te donne la parole. Et ils vont vouloir traverser la mer ou le fleuve, et il y a des gens sympas, serviables, qui vont accepter des pêcheurs de les transporter en bateau. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, ou à leur destination, qu'est-ce que va faire Al-Khidr, cet homme mystérieux? Au lieu de remercier les gens, il va prendre son outil, son hache, et il va frapper le bateau et il va l'abîmer. Et là, Moussa explose de colère et il dit « Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que ça signifie? On devrait leur faire un cadeau parce qu'ils nous ont rendu service et toi, tu abîmes leur bateau. » Et là, le professeur va dire « Tu m'avais promis de ne pas intervenir. » Il a dit « Pardon, j'ai pas pu me retenir, excuse-moi. C'est bon, je me tais. Allez, viens avec moi, on continue. » Et ils vont passer à côté d'un enfant, un jeune, qui va mourir sous leurs yeux. Et là, il va exploser de colère. Mais comment ça se fait que cet enfant est mort? Il est innocent, pourquoi est-ce qu'il devait mourir? Je ne comprends pas. Et là, qu'est-ce que va dire Al-Khidr? Il va dire, encore une fois, Moussa, t'es pas capable de te retenir? C'est trop compliqué pour toi? Respecte les règles. Moussa va dire, redonne-moi une dernière chance, et si je ne respecte pas les règles, alors on se quittera. Ils vont demander l'hospitalité dans une ville, parce que c'est la nuit, ils n'ont pas d'endroit où dormir, et puis ils ont faim. Alors ils demandent aux gens de la ville de les accueillir. Mais aucune personne, aucun habitant n'accepte d'être gentil, hospitalier. Qu'est-ce que dit Al-Khidr à Moussa? Il lui dit, tu vois là autour de la ville, il y a un mur qui est en train de s'effondrer. On va le réparer, on va travailler pour reconstruire ce mur. Et Moussa dit, mais comment ça? Tu veux qu'on travaille pour ces gens qui ont été méchants avec nous? Hors de question, c'est pas logique. Et là, Al-Khidr va lui dire, eh ben, tant pis pour toi, tu n'as pas respecté la règle, on va devoir se quitter. Alors Moussa va dire, tu as raison. Mais s'il te plaît, sois compréhensif, explique-moi au moins la raison de tout ce que j'ai vu. Toi, tu as trouvé ça normal, moi j'ai trouvé ça injuste et anormal. Donne-moi, s'il te plaît, un peu de ta sagesse. Et là, Moussa va apprendre de lui ce qu'il ignorait et il va comprendre que il y a certaines choses qui le dépassaient. Il va lui dire, tu sais, pourquoi est-ce que j'ai abîmé le bateau? Pour leur faire du bien, pas du mal. En apparence, c'était mauvais, mais en fait, c'était très bon pour eux. Parce qu'il y avait un roi injuste dans la ville qui allait confisquer tous les bateaux qui étaient en bon état. Donc je préfère abîmer un peu leur bateau pour qu'ils continuent à l'utiliser plutôt que de le laisser dans cet état et il leur soit spolié et volé. Il vaut mieux avoir une voiture qui roule, même si elle n'est pas très belle, plutôt qu'une voiture super neuve, mais qui va être volée. Quant à cet enfant qui est mort en bas âge, c'est parce que Allah savait qu'en grandissant, il allait faire beaucoup de mal à ses parents, qu'il allait se retrouver en enfer et peut-être même emmener ses parents en enfer. Alors Dieu a voulu qu'il meure tout de suite. Au moins, il va sûrement aller au paradis. Puis ses parents, ils vont rester des gens bien. Et Dieu va remplacer cet enfant par un autre qui sera gentil, bienfaisant envers ses parents. Quant à ce mur, il n'appartenait pas aux gens méchants. Il appartenait à des enfants qui étaient gentils, qui étaient orphelins. Leur père avait caché sous le mur un trésor pour eux, de l'argent.
Si on n'avait pas réparé ce mur, il se serait cassé et les gens méchants auraient trouvé le trésor et ils l'auraient pris pour eux. Alors il fallait le reconstruire pour faire du bien à ses enfants. Et là, Moussa va dire merci, j'ai appris une chose aujourd'hui. Voyez comment Moussa était quelqu'un de modeste, mais en même temps quelqu'un d'ambitieux. Soyez ainsi dans votre vie. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.